Nibiru, cité de cristal, Nouvelle-Jérusalem, et les 144 000. Partie 4. C'est le plan mère appelé Merkaba ou Nibiru qui a libéré des engins plus petits appelés Shams qui planaient au-dessus de cette planète dans Genèse 1-2 qui étaient 3 autres cycles de 18 000 ans. 2 lunes et un soleil qui fait partie de votre cycle de 24 000 ans, l'équinoxe. La suppression du nuage de poussière de la lumière à l'obscurité puis à la lumière à nouveau. Il est temps de briser le sort du sommeil du Léviathan ou Kingu, le sort de la lune ou l'état d'esprit lunatique avec le pouvoir du soleil des justes. Malachie 4/2. Les astronomes de la Terre pensaient qu'il s'agissait d'une comète, qu'ils ont appelée Bennett, qui est apparue le 16 mars 1974. Ce qui était l'ouverture du 7e sceau qui a marqué le début de l'âge du Verseau. En 1970, un astrophysicien du nom de Riccardo Cisconi a envoyé un satellite depuis le Kenya, en Afrique, pour étudier les rayons X dans le ciel pendant 3 ans, en essayant de cartographier l'arrivée de Nibiru. Le satellite s'appelait Uhuru, ce qui est la langue africaine appelée Swahili, qui signifie liberté. Le Swahili est composé de 2 langues différentes appelées Bantou et arabe. C'était une langue créée pour la traite des esclaves qui avait lieu à Zanzibar entre les Arabes et les Américains. Les scientifiques étaient bien conscients de l'existence de Nibiru, qu'ils appelaient la planète X, ce que vous appelez un extraterrestre, extraterra astral. Regardez cet extra, qui signifie en plus, terra de la terre, astral, des étoiles. Leur seul but, selon les anciens manuscrits, est de sauver les enfants des Elohim, Anunnaki, les Banaat, qui est le même mot que Bennett, les 144 000 élus, tout comme Marie, il y a 2000 ans. Fut choisi par le Très-Haut, Anu, appelé Alien, qui est Ali, et An, qui sont tous deux des noms pour Anu, pour engendrer la chose sacrée appelée Yahshua ou le vrai nom de Jésus est Tammuz, appelé Horus. De même, les Banaat engendreront cette nouvelle terre qui s'appelait à l'origine Orbe, En, Ki, Terra, ou même Tiwawat et Tamtiu signifiant « jeune fille de la vie ». Cependant, elle s'appelait à l'origine Tiamat. Une partie de la destruction sur la planète est causée par le réchauffement du globe, en raison des quantités excessives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui espère faire fondre les calottes glaciaires polaires. C'est ce qu'on appelle l'effet d'entropie qui fait monter le niveau de l'eau partout dans le monde. L'entropie est une propriété de la matière utilisée par les scientifiques en relation avec la thermodynamique, qui est l'étude de la chaleur et du travail. L'entropie d'une substance augmente et l'énergie qu'elle possède pour travailler diminue. Par exemple, la vapeur entrant dans une turbine a un faible degré d'entropie car elle peut effectuer un travail en déplaçant l'arbre de la turbine. Après avoir déplacé l'arbre, l'énergie de la vapeur a diminué et donc son entropie a augmenté. L'entropie totale de l'univers augmente car, avec le temps, toute la matière a tendance à perdre de l'énergie disponible. Elle est également utilisée comme mesure du désordre interne de la substance. Une loi de la thermodynamique. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'inondations aux États-Unis, par exemple. Les nombreuses inondations sur la côte Est et les incendies sur la côte Ouest, qui est devenue très sèche en raison du manque d'eau. La fonte des calottes glaciaires fait que les eaux se déplacent davantage vers un côté de la planète, qui est déjà sur un axe de 23 degrés et qui oscille déjà dans sa rotation. Au lieu de tourner en douceur, l'eau des pôles nord et sud se précipitera vers l'équateur, ce qui déséquilibrera la planète, provoquant des ouragans, des tremblements de terre, des tornades, des inondations, des avalanches et des éruptions volcaniques. Les planètes sous la surface glissent d'avant en arrière, provoquant des tremblements de terre. Il y aura un petit nombre de survivants si cela se produit à des points pivots spécifiques, car les parties restantes du globe seraient dévastées et les habitants de la surface éliminés. C'est pourquoi notre mission est de rééduquer spirituellement les êtres de cette planète appelée Terre, qui est une partie de la planète, qui sont les enfants des Nétéros, Elohim ou Anunnaki.
ceux qui sont descendus sur la planète à Sumer, à un endroit appelé Eridu, où se trouve aujourd'hui l'Irak. À suivre.